For elle a commencé sa carrière dans la finance, a jonglé avec les chiffres à Wall Street, sans jamais s'attendre à ce qu'un jour, elle serait le visage de sa propre émission sur CNN. Mais le passage d'Erin Burnett du monde des affaires au journalisme de radiodiffusion a fait d'elle l'une des voix les plus reconnaissables de l'actualité télévisée. Connue pour ses interviews incisives, son analyse confiante et les controverses occasionnelles qui font les manchettes, elle occupe une place de choix sous les projecteurs depuis des années. Et avec ce genre d'expérience et un créneau du soir convoité sur CNN, il n'est pas surprenant que les gens soient curieux de connaître son salaire. Alors, combien gagne réellement Aaron Burnett? Examinons cela de plus près. Comme tant de diplômés ambitieux, Erin Burnett a commencé sa carrière dans le monde de la finance, en décrochant un emploi chez Goldman Sachs en tant qu'analyste financière. Mais la vie avait d'autres projets. Un jour, sa sœur et son beau-frère lui ont envoyé un article sur Willow Bay, une ancienne mannequin d'Estée Lauder, qui s'était réinventée en tant que co-animatrice de l'émission Moneyline de CNN. Intriguée et inspirée, Burnett s'est assise et a écrit ce qu'elle appelait en plaisantant une lettre de harceleuse à Bay, expliquant sa passion et son rêve de travailler sur l'émission. À sa grande surprise, Bay a répondu. Elle a fait venir Burnett, l'a interviewé et a décidé de tenter sa chance en l'embauchant pour faire des recherches qui correspondaient parfaitement à ses antécédents en matière d'analyse bancaire. Cette seule opportunité allait tout changer. Peu de temps après, une autre figure importante de l'actualité financière, Maria Bartiromo, a embauché Burnett comme son assistante, la plaçant directement à l'intérieur des studios new-yorkais de CNBC au 5 Penn Plaza, à quelques pas du Madison Square Garden. Alors que sa carrière décollait, sa vie personnelle trouvait également son équilibre. En 2004, Burnett a eu un rendez-vous arrangé avec David Rubilotta, un dirigeant de Stifel Financial Corp. Rétrospectivement, elle a admis que sa toute première pensée en le voyant était « J'espère que c'est lui ». Cette rencontre allait marquer le début d'une relation qui a résisté à l'épreuve du temps. Sur le plan professionnel, le passage de Burnett des coulisses à l'écran s'est fait progressivement. Après avoir acquis de l'expérience chez Bloomberg, elle a rejoint CNBC en 2005, où sa carrière a véritablement décollé. Elle a été associée à feu Mark Haynes et est devenue l'animatrice de Street Signs, une émission au rythme rapide diffusée en direct depuis le parquet de la bourse de New York. Son analyse pointue et son style confiant lui ont rapidement valu une reconnaissance. Et puis, au sommet de son succès, Burnett a pris une décision audacieuse. En mai 2011, elle a quitté CNBC et a sauté le pas vers CNN. L'arrivée à CNN a marqué la plus grande étape de la carrière d'Aaron Burnett à ce jour. Après des années à bâtir sa réputation à CNBC, à apparaître dans des talk-shows et à obtenir des articles élogieux dans la presse, elle était enfin arrivée au réseau qu'elle admirait depuis son enfance. Pour Burnett, ce n'était pas seulement un pas en avant professionnel, c'était profondément personnel. Ayant grandi à Mardella Springs, sa famille faisait souvent des voyages à Washington, D.C., où elle apercevait les présentateurs de CNN et s'imaginait à leur place. Même plus tard, alors qu'elle vivait à New York, elle longeait Central Park South en courant et levait les yeux vers l'horloge géante de CNN qui dominait l'horizon. Pour elle, la marque avait toujours représenté une sorte de pouvoir et de prestige particulier. Maintenant, elle entrait. CNN l'a annoncée comme la nouvelle chef correspondante en affaires et en économie du réseau, avec une émission quotidienne en prime time qui devait être lancée cet été-là. Le producteur exécutif de l'émission, Will Surratt, l'a décrite comme à la fois excitante et intimidante. Ayant travaillé avec de grands noms comme Paul Lazarne, Anderson Cooper et Donny Deutsch, il savait à quel point il était difficile de se démarquer dans le monde trépidant et axé sur la personnalité de l'information câblée. Pour Surratt, la clé était toujours la collaboration. Les grandes émissions ne réussissent que lorsque le producteur et l'animateur sont parfaitement synchronisés. Et avec Aaron Burnett,
Il avait l'impression d'avoir trouvé le partenaire idéal. En octobre, elle a officiellement lancé Outfront, un programme qui reflétait non seulement son nom, mais aussi son style de journalisme indubitable. Lorsque Aaron Burnett a lancé son émission sur CNN, Outfront, la réaction a été immédiate et pas exactement chaleureuse. Son tout premier épisode l'a envoyée directement au milieu d'Occupy Wall Street, où elle a couvert les manifestations avec un ton que beaucoup ont jugé moqueur. Presque instantanément, les critiques se sont déchaînées. Media Matters a qualifié le reportage de coup bas et a exigé qu'elle s'excuse, tandis que le cinéaste Michael Moore a ouvertement exprimé sa frustration, déclenchant un débat que Burnett elle-même a repris plus tard, dans la même soirée dans son émission. Les critiques ne se sont pas arrêtées là. David Zurowick, du Baltimore Sun, a fait valoir que les téléspectateurs, dont beaucoup cherchaient la clarté et l'empathie au milieu d'une crise économique, voyaient plutôt Burnett comme suffisante, privilégiée et déconnectée des luttes des gens ordinaires. Son segment Seriously, qui semblait modelé sur le ridiculiste d'Anderson Cooper, a également été remis en question. Les critiques ont souligné que Cooper avait acquis de la crédibilité grâce à des années de reportage sur le terrain, ce qui lui donnait l'autorité de se moquer, tandis que Burnett donnait l'impression d'être dédaigneuse et condescendante. Eric Jackson de Forbes est allé plus loin, disant qu'elle devrait cesser de faire des clins d'œil et de sourire aux manifestants comme s'ils étaient ignorants, lui rappelant que beaucoup d'entre eux étaient en fait des téléspectateurs de CNN. Ajoutant de l'huile sur le feu, Glenn Greenwald de Salon a examiné la trajectoire de carrière de Burnett de Goldman Sachs à CNBC, en passant par CNN, et a fait valoir que son expérience à Wall Street faisait d'elle l'exemple parfait des médias corporatifs choisissant des journalistes qui s'alignent sur leur culture et leurs valeurs. Il a rejeté l'idée qu'elle soit une journaliste objective, qualifiant cette prétention de dépassée et d'embarrassante. CNN, pour sa part, a soutenu Burnett, publiant une déclaration de soutien à son égard et à l'équipe d'Outfront, tout en reconnaissant que des réactions fortes étaient inévitables. Mais en coulisses, les chiffres racontaient une autre histoire. Dans les 10 jours suivant le lancement, les cotes d'écoute de l'émission avaient déjà chuté de 30%. 2 semaines plus tard, le principal groupe démographique des 25 à 54 ans a chuté à seulement 67 000 téléspectateurs. À la fin du premier mois, sa crédibilité était ouvertement remise en question dans la presse. CBS News a même publié ce qu'ils ont appelé une chronologie du désastre d'Aaron Burnett, demandant carrément si elle pouvait sauver son nouveau rôle. Alors que son monde professionnel était rempli de moments de haute pression, la vie personnelle de Burnett a trouvé un équilibre. En décembre 2012, juste avant Noël, une saison qu'elle et David Rubilotta adoraient, elle a finalement uni sa destinée à celle de son partenaire de longue date. Fidèles à leur style discret, ils ont évité le faste d'un grand mariage et se sont plutôt rendus à l'hôtel de ville. Les invités se sont présentés vêtus de tout, des robes au jean, et Burnett elle-même a abandonné la robe blanche traditionnelle pour une robe rouge audacieuse, simple, personnelle et parfaitement à leur image. Après son mariage, Erin Burnett et son mari, David Rubilotta, ont commencé à fonder une famille ensemble. Leur premier enfant, un fils nommé Niall Thomas, est né en 2013. 2 ans plus tard, ils ont accueilli leur fille, Colby Isabel, suivie de leur plus jeune, Owen Thomas, en 2018. La maternité a apporté un changement profond dans la perspective de Burnett. Elle a souvent parlé de la façon dont le fait de devenir parent a approfondi sa compréhension de la fragilité de la vie, rendant les histoires sur les enfants beaucoup plus personnelles et immédiates. Ces 3 enfants ont façonné non seulement sa façon de voir le monde, mais aussi sa façon d'aborder son travail. Burnett a réfléchi à la façon dont le fait de vieillir aux côtés de sa famille a changé son état d'esprit, comment elle appartenait autrefois à la génération future,
mais se retrouve maintenant à penser à l'avenir du monde que ses enfants hériteront. Cela a rendu ses reportages plus réfléchis, plus liés à la vision d'ensemble de ce qui s'en vient. Jongler avec les exigences d'une carrière de journaliste de premier plan et élever une jeune famille n'a jamais été simple. Bernett a admis que son emploi du temps est épuisant, commençant souvent entre 2 et 5 heures du matin pour se tenir au courant de l'actualité mondiale, avant de somnoler brièvement, puis de se réveiller à nouveau à 7 heures pour préparer le petit déjeuner et emmener ses enfants à l'école. Ses soirées s'étirent tard, le travail la retenant souvent jusqu'à environ 20h30, heure à laquelle elle rentre enfin chez elle pour passer du temps avec ses enfants avant l'heure du coucher. Il y a des moments où le travail doit passer en premier, et ses choix ne sont pas sans sacrifice. Pendant son reportage en Ukraine, après l'invasion russe, ce qui devait être une courte mission s'est transformé en 2 longues semaines. Bien que difficile, elle a choisi de voir une valeur dans ces moments, croyant qu'il est important pour ses enfants de témoigner du sens et des défis de son travail, même lorsque cela exige son absence. Puis, en 2021, Erin a franchi une étape importante, son 10e anniversaire en tant qu'animatrice d'Erin Burnett Outfront. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une décennie à l'antenne. C'était aussi un moment de boucle bouclée. Burnett avait en fait commencé sa carrière de journaliste à CNN, alors revenir lui a donné l'impression de revenir à ses racines. En regardant le réseau au fil des ans, elle a décrit les changements comme massifs. CNN, a-t-elle expliqué, fonctionnait autrefois presque comme un service d'information de dernière heure. Ils étaient excellents pour réagir aux grandes nouvelles. Mais maintenant, le réseau est devenu une destination où les gens restent, même lorsqu'il n'y a pas de nouvelles de dernière heure qui se déroulent à chaque seconde. Pour elle, CNN est devenu un endroit qui représente quelque chose. La vérité, l'analyse et la responsabilité. Burnett s'est appuyé sur cette mission à sa manière unique. Son créneau horaire de 19 heures peut sembler délicat. Il tombe juste au moment où les gens dînent, mettent les enfants au lit ou se détendent après la journée. Ce n'est pas le prime time, mais ce n'est pas non plus la période diurne plus calme où l'actualité est diffusée en arrière-plan. Pourtant, elle s'est taillée une place pour un mélange d'informations générales, d'entrevues et d'analyses réfléchies. Alors que des concurrents comme MSNBC et Fox se sont davantage appuyés sur l'opinion pendant 7 heures, Burnett a choisi une voie différente. Ce choix a porté ses fruits. Son émission est devenue l'une des 3 émissions les plus regardées de CNN, parmi le principal groupe démographique des 25 à 54 ans, devant l'émission de Joy Reid sur MSNBC. Bien que Fox News ait continué à dominer l'ensemble de l'information câblée. Ce qui distingue Burnett, c'est son équilibre. Elle ne se considère pas comme une animatrice d'opinion, mais elle n'hésite pas non plus à dire les choses telles qu'elles sont. Elle a clairement indiqué que son émission est construite autour d'entrevues et d'analyses. Et parfois, cela signifie dire des vérités inconfortables. Qu'il s'agisse de s'opposer aux républicains qui propagent une rhétorique anti-vaccin, d'interroger l'équipe de Biden sur ses liens avec l'Arabie saoudite ou de s'asseoir avec des personnalités importantes comme la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors de débats tendus sur le plafond de la dette. Mais ce ne sont pas seulement les poids lourds politiques qui définissent son travail. Certains des moments les plus puissants de Burnett ont été profondément humains, en particulier pendant la pandémie de CO-19. Une entrevue qui l'a marquée a été celle avec Maura Lewinger, dont le mari, Joe, est décédé du virus. Alors que Maura décrivait ses adieux sur FaceTime, Burnett a fondu en larmes à l'antenne, peinant à continuer. Pour elle, c'était un rappel que les journalistes sont aussi des personnes. Parfois, le poids d'une histoire ne reste pas dans le studio lorsque les caméras cessent de tourner. Ce lien émotionnel avec ses reportages est lié à la raison pour laquelle Burnett est devenue journaliste en premier lieu, informer, guider et être une voix stable en période d'incertitude.
Elle admet que la pandémie l'a changée, tout comme elle a changé tant d'autres. Elle a façonné non seulement sa personne, mais aussi la façon dont elle aborde son travail à l'avenir. Bien sûr, être sous les projecteurs n'est pas sans défi. Bernett a fait face à des critiques acerbes en ligne, parfois de la part de trolls qui rejettent son travail ou l'accusent de bâcler le travail. Elle a parlé ouvertement de la difficulté de ne pas prendre ce genre de réaction ciblée personnellement, même si elle choisit de ne pas perdre de temps à s'y engager. Pourtant, ce qui l'a prise au dépourvu, ce n'étaient pas les insultes en ligne, c'étaient les menaces du monde réel. En 2021, elle est devenue la cible de menaces de mort incessantes qui ont duré des mois. Un Canadien, Nicholas Ryan Edgecombe Sullivan, a inondé les médias sociaux de messages violents visant elle et sa famille, se cachant souvent derrière de faux comptes. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il ne représentait pas un danger grave, les autorités ont pensé le contraire. Et en 2022, lors d'une entrevue avec un Ukrainien dont la famille avait été tuée lors d'une attaque russe, ce fut l'un de ces rares cas où même un journaliste chevronné ne pouvait retenir le poids de l'histoire qu'il couvrait. Alors que la guerre en Ukraine s'éternisait avec des conséquences dévastatrices, le bilan humain devenait de plus en plus difficile à ignorer, non seulement pour ceux qui la vivaient, mais aussi pour les téléspectateurs, et même pour les journalistes chargés de raconter leurs histoires. L'homme à qui elle a parlé était Serhiy Perabinis, un père qui venait de perdre sa femme, Tetiana, et leurs 2 enfants. Alors qu'il était absent dans l'est de l'Ukraine pour s'occuper de sa mère malade, sa famille avait tenté de fuir. Selon des reportages de grands médias comme le New York Times et le Washington Post, Tetiana a tenté de s'échapper avec les enfants après que leur convoi a été pris sous le feu. Forcés de continuer à pied, ils ont finalement été pris dans le chaos de l'invasion. Perabinis a raconté sa dernière conversation avec Tetiana la veille de sa mort. À l'époque, leur maison avait déjà perdu l'eau, le gaz et l'électricité. Malgré la défaillance de la connexion, ils ont réussi à parler brièvement de la possibilité d'une évacuation. Le lendemain, tout a changé. Il a décrit Tetiana non seulement comme sa femme depuis 23 ans, mais aussi comme sa meilleure amie. Ils avaient même renouvelé leurs vœux en 2012 lors d'une cérémonie religieuse pour rendre leur lien, comme il l'a dit, légal dans les cieux. Elle avait 43 ans lorsqu'elle a été tuée. Directrice financière dans une entreprise technologique de la Silicon Valley, elle était connue pour sa personnalité joyeuse, son amour du vélo, du ski et de la plantation de fleurs dans leur chalet à la campagne. Lorsque Bernett a posé des questions sur ses enfants, Perabinis a été submergé par l'émotion. Son fils Makita avait 18 ans, était étudiant à l'université en programmation et rêvait de travailler dans le secteur des technologies de l'information. Sa fille Alyssa, qui n'avait que 9 ans, aimait danser, peindre et étudier l'anglais. C'étaient, a-t-il dit, des enfants normaux et joyeux. Ce qui a rendu son récit encore plus obsédant, c'est la façon dont il a découvert la vérité. Il avait suivi leur position grâce à Google Maps et avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Peu de temps après, il a vu une photo sur Twitter montrant des victimes des bombardements. Parmi eux, il a reconnu les effets personnels et les vêtements de ses enfants. C'est ainsi qu'il a appris que sa famille avait disparu. L'entrevue a touché une corde sensible qui est allée bien au-delà de la télévision. Les médias sociaux se sont enflammés de réactions. Certains applaudissant la manifestation brute d'empathie de Bernett, d'autres se demandant si elle avait franchi la ligne entre journaliste et participante. Un téléspectateur l'a simplement décrit comme un pur chagrin d'amour. Quelle que soit la perspective, le moment a exposé le poids émotionnel écrasant de la couverture d'une telle tragédie. Un rappel que chaque titre cache des familles brisées par la perte. Pourtant, derrière cette empathie, se cachait une journaliste prête à prendre des risques. Et bientôt, ces risques allaient revenir la hante. En 2023,
Erin Burnett s'est retrouvée au centre de l'actualité internationale lorsqu'elle a été officiellement interdite d'entrer en Russie. La décision n'était pas personnelle, elle était politique. Ce printemps-là, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé qu'il interdisait l'entrée du pays à 500 Américains en représailles directes aux sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine. La liste était longue et de haut niveau, comprenant l'ancien président Barack Obama, des animateurs de fin de soirée comme Seth Meyers et des journalistes comme Burnett. Elle n'était pas la seule figure de CNN ciblée non plus. Bana Golodriga, Timothy Naftali et même Nick Payton Walsh, d'origine britannique, ont également été nommés. Le gouvernement russe a affirmé que les interdictions visaient des personnes qui s'étaient prononcées contre les émeutiers du 6 janvier. Mais le moment choisi a clairement indiqué que Moscou ripostait également contre les médias américains qui couvraient sa guerre. Lorsque Burnett a abordé l'annonce en direct dans son émission, elle l'a fait avec son calme habituel. Calmement, elle a expliqué qu'elle figurait sur la liste et a souligné pourquoi il était important de rendre compte de l'Ukraine. Pour elle, l'interdiction n'a fait que renforcer l'importance de continuer à mettre en lumière ce qui se passait en Ukraine et en Russie. La guerre en Ukraine a également exacerbé les divisions politiques existantes au pays, en particulier entre Donald Trump et son ancien vice-président, Mike Pence. À la fin de 2023, ces tensions se sont répercutées sur la couverture médiatique de Burnett. En octobre, Trump a donné une entrevue où il a décrit l'immigration comme empoisonnant le sang de notre pays. Dans l'émission Outfront, Burnett a souligné au député Anthony Desposito que ce langage faisait écho à la rhétorique utilisée autrefois par Hitler. Le député a admis que ce n'était pas le meilleur choix de mots, mais le moment a déclenché une vive réaction. Trump, qui a toujours gardé un œil attentif sur l'information câblée, a réagi avec fureur sur sa plateforme, Truth Social. Il s'en est pris à Burnett aux premières heures d'un samedi matin, se moquant de ses cotes d'écoute et qualifiant son émission d'ennuyeuse. Le ton du message rappelait ses attaques passées contre des personnalités des médias comme Mika Brzezinski et Joe Scarborough. Les critiques de Burnett avaient clairement touché un point sensible. En 2024, elle s'est retrouvée au centre d'une autre controverse. Au cours d'un segment, Burnett a lu un article de l'Atlantique alléguant que Trump avait autrefois rejeté le coût d'un enterrement militaire pour la soldate tuée Vanessa Gwen avec une remarque offensante sur son héritage. Lisant directement l'article, elle a récité l'insulte sans censure avant de s'excuser à l'antenne. Le moment s'est rapidement répandu en ligne, beaucoup la louant de ne pas avoir édulcoré le reportage, tandis que d'autres ont noté à quel point il était rare qu'une animatrice de câble prononce un langage aussi cru en direct. L'histoire elle-même est restée trouble. Trump avait précédemment offert de couvrir les frais funéraires, tandis que son ancien chef de cabinet, Mark Meadows, a publiquement nié le reportage de l'Atlantique. La sœur de Ghislaine a également rejeté les affirmations selon lesquelles il avait insulté le soldat. Pourtant, des sources anonymes citées dans l'article ont suggéré le contraire, maintenant la controverse en vit. Les entrevues de Burnett ont également continué de susciter des conversations. L'un des moments les plus commentés est survenu lors d'une entrevue en 2024 avec Robert F. Kennedy Jr., qui était à la fois candidat à la présidence et membre du cabinet de Trump. Burnett l'a pressé sur le coup personnel de sa campagne, puis a diffusé un extrait de sa sœur, la cinéaste Rory Kennedy, avertissant que sa candidature pourrait siphonner des votes de Biden et remettre l'élection à Trump. Le moment a été visiblement inconfortable pour Kennedy, qui a minimisé la critique en soulignant sa famille tentaculaire et les membres de sa famille qui le soutenaient. L'échange a divisé le public. Certains ont applaudi Burnett pour avoir posé des questions personnelles et difficiles qui allaient droit au but politique. D'autres ont estimé qu'elle avait franchi une ligne, arguant qu'elle aurait dû s'en tenir à la politique. Quoi qu'il en soit, la tension a fait de cette entrevue l'un des moments les plus rejoués
et les plus débattus de sa carrière. Mais c'est la prochaine diffusion qui allait déclencher l'une des plus grandes tempêtes auxquelles elle ait jamais été confrontée. En juillet 2025, l'animatrice de CNN, Erin Burnett, s'est retrouvée au centre d'une controverse à la suite de sa couverture en direct d'une fusillade de masse sur Park Avenue. L'incident s'est déroulé à l'intérieur d'un gratte-ciel de luxe du centre-ville, où Shane Di Tamura, 27 ans, a fait irruption armé d'un fusil juste après 18h30, en plein milieu de l'heure de pointe du soir. L'immeuble n'était pas n'importe quel immeuble de grande hauteur. Il abritait le géant financier Blackstone et même le siège de la NFL. Quelques instants après son entrée, Tamura a ouvert le feu dans le hall, tuant mortellement l'officier de police de New York, Darl Islam, avant de pointer son arme sur 3 civils. Les autorités ont confirmé plus tard que Tamura avait mis fin à ses jours sur les lieux. La commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, a décrit le saccage comme soudain et brutal, notant que Tamura avait des antécédents de problèmes de santé mentale. Des extraits de vidéos sur les médias sociaux ont capturé le chaos à l'extérieur. Des piétons courant pour se mettre en sécurité, des travailleurs sortant du gratte-ciel les mains levées. Pendant que tout cela se passait, Erin Burnett animait la couverture en direct de CNN. Dans la confusion de ses premiers reportages, elle a décrit le tireur comme étant peut-être blanc, faisant écho à certains des premiers détails incohérents provenant de sources policières. Les premières rumeurs laissaient même entendre que le suspect pourrait être d'origine moyenne-orientale. Des images de sécurité circulant en ligne montraient un homme avec des lunettes de soleil, un AR-15 et un teint foncé, alimentant le débat sur la description de Burnett à l'antenne. La réaction négative sur les médias sociaux a été rapide. Les utilisateurs de X, anciennement Twitter, ont critiqué son reportage, accusant CNN de se précipiter pour juger. Un utilisateur a souligné la contradiction entre les mots de Burnett et les images déjà publiques, tandis qu'un autre a rejeté CNN d'emblée comme de fausses nouvelles. Malgré le tollé, la position de Burnett à CNN n'a guère faibli. Elle reste l'une des personnes les mieux rémunérées du réseau, empochant environ 6 millions de dollars par année. Les rapports de l'industrie la placent au 14e rang des présentateurs de nouvelles les mieux payés du pays, avec une valeur nette estimée à environ 20 millions de dollars. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, veuillez aimer, vous abonner, commenter et activer les notifications de publication pour rester informé de notre contenu le plus récent.